Alors, et m'ta pral demander maître Laguerre et qui plus gros problème que moun et qui te bénéficie de TPS la fait face aujourd'hui, est-ce que c'est risque de déportation immédiat ou bien est-ce que c'est problème cadre travail la journée aujourd'hui, parce que il y a pile monde qui peut-être le autant de fin TPS là yo ouais et automatiquement monde qui te bénéficier ce programme là yo exposé à une déportation immédiate de la part de ICE, comme si m'dakadou si mon a gen TPS là depuis ICE croisel, c'est en prendre voyer l'aller. Exactement. Maintenant, expliquez-nous ça et puis bien maîtriser la guerre. Est-ce que moun ça exposé à une déportation immédiate ou bien le gros le problème dans je dis c'est quatre travail là, est-ce que gon procédure 1 2 3 4 pour arriver à déportation? Ok, oui, c'est une belle question. Maintenant, c'est difficile pour nous mettre dans la vie maintenant qui est-ce qui est plus grave. Mais nous connaissons qui problème parce que c'est mon cap vivre. Il y a deux bagailles, at least que mon a comme problème majeur dans le moment. Premièrement, il y a un problème de travail. Le problème de travail a fait que aux États-Unis, Bill yo vini au jour le jour, moun sa a besoin capable de faire face à eux immédiatement et chaque jour, chaque le premier arrivé, faut que le paye ça pour le payer. Et il va te cool qu'à just rester dit qu'on ça balle des mois encore. Ok, ça c'est un. Deuxièmement, on ça fait face à un risque d'arrestation. C'est pas un risque de déportation qui immédiatement, mais un risque d'arrestation. Ça veut dire que si ICE croise mon ça à n'importe quel moment, il est capable d'arrêter. Et ceci, mon ça te gen bagay business qui a fonctionné dans le moment. Ok, la sauce dans le business de charge employé, et puis mais même il n'y a pas ICE à arrêter. Risque d'arrestation, c'est les mêmes qui pient plus. Parce que déportation immédiate pas capable de faire dire dit là pour un monde qui a plus que 2 ans dans le pays et qui peut encore gagner un juge qui te prend une décision de déportation contre lui, il n'est pas capable de prendre le déporter immédiatement. Monde ça il a pas le mettre en détention pendant les détentions à la privée défendre tête. Même dans la communauté haïtienne, nous comptons des monde, même des personnalités publiques en dans la communauté autant que ICE arrêté, mais après ça ou même autant que mon joue une libération parce que il y a façon pour ça, il y a stratégie pour ça, il y a droit que mon a gain pour que les défendre tête pour une libération mais ICE ça veut dire que et pas tant que est capable juste prendre et puis déporter et mais en même temps tout il y a des monde qui prendre qui pas gain défense pendant arrêté là processus la fait pendant la détention et pour faire déportation pour lui mais un monde qui gagne TPS jodi a pas un monde qui est capable seulement prendre et puis déporter c'est un monde qui a pas le bail droit pour défendre tête li dans le processus devant un juge et pas même aller devant un tribunal qui pire s'il perd dans le premier tribunal là fait appel etc. avant même qu'il est capable d'arriver dans la phase de déportation donc ça prend du temps. En question là, oui, rapidement, bon, regarder si moi est capable de trouver une question. Ça, ok. Ah bon, son question, mon dévoué, bon, moi là. Alors, monsieur, que vous bail conseil ça déjà et mettre dit la guerre, parce que le monde qui te dit qui conseille au cabaye en famille qui est Simone, citoyen américain, mais parents yo t'es sous TPS. Allô? Oui, je veux connaître est-ce que maintenant, est-ce que nous recevons très bien? Oui, très bien. Ok, très bien. M'a dit un bagage ça pour me faire. Premièrement, et gagner une loi quand Bill 48-14 qui est toujours dans le Sénat aux États-Unis, qui déjà voté dans la Chambre qui est bas, mais qui est devant le sénateur au Konya, qui nous avons essayé de passer le plus vite dans la procédure qui raccourci pour que nous soyons capables de rentrer en vigueur plus vite. Il n'est pas arrivé réussi parce qu'il est devant l'opposition et avec l'opposition que je vois, il est obligé qu'on y a à suivre quoi normal là pour que la loi soit capable de continuer à avancer. Ça veut dire que les gens qui gagnent citizenship aux États-Unis, les gens qui ont citoyenneté aux États-Unis, capable de toujours continuer les sénateurs qui sont dans cette boîte là pour qu'ils encouragent à voter Bill 48-14 là. Ça c'est un premier bagage pour nous songer. Deuxièmement, nous avons une période électorale aux États-Unis. Dans moins que 100 jours encore à gagner une élection, mi-mandat aux États-Unis, qui a changé congrès aux États-Unis. Ça, tout pour compte col, représenter un autre moyen de combat que nous sommes capables de gagner parce que candidats, ils ont un moment côté qui est obligé à prendre des engagements et faire des promesses. Et nous-mêmes, comme communauté, pas seulement nous-mêmes, mais en dehors de la communauté, nous, avec l'autre allié que nous gagnons possibilité pour que nous, clairement, depuis la campagne, là, des candidats à l'opposition, pas seulement sur TPS, mais sur question immigration globalement, pour que les pas seulement couvrent nous-mêmes comme communauté unique, parce que communauté à l'âge, pour que
candidat est capable clairement dire qui ça a pensé, qui ça a le fait pour résoudre la crise d'immigration que le président qui l'a a pensé que c'est seulement la déportation capable de résoudre pendant que il n'y a pas de caractère humain qui gagne un problème que la vive là. Ça veut dire, après l'élection mi-mandat, ça qui va le fait en novembre 2026 là, à partir de 3 novembre, eh bien, configuration congrès est capable de changer la réalité à point le monde. Il est capable de changer qui Jean Ice a agi dans la rue. Il n'est pas capable, il n'y a pas pourquoi gagner en majorité au besoin pour changer la loi immigration ou bien pour créer un système immigration statut permanent pour tout le monde, mais il est capable de faire des influences sur qui Jean Ice a agi, sur qui Jean juge a traité dossier devant dans le tribunal d'immigration, il est capable rectifier qui gens sans de détention a signé un contrat avec conseil de compagnie privée qui a envie de faire l'argent, qui a envie d'arrêter plus de monde possible pour faire l'argent. Congrès gagne un pile bagaille que est capable de faire. Et c'est en réalité capable de changer sous Trump même. À partir du début 2027, là, une fois que nous avons un nouveau congrès, ça a tout très important pour nous garder. Et puis en dernier lieu, nous avons besoin de garder que nous avons un président qui était environ 2 ans sous pouvoir, qui a gagné après ça pour que, au nom de l'alternance démocratique, il passe pouvoir à un autre monde. Encore une fois que nous avons gagné possibilité pour que, pendant 2 ans pour que nous joignions une configuration dans le Congrès qui permette que, même si on n'a pas changé drastiquement la loi immigration, mais à least que il y a pression qui fait sur le gouvernement au niveau du Congrès pour que les change tactique de façon à s'agir pendant les 2 ans. Et plus tard, les 2 ans finis pour que nous, effectivement, non seulement mettre force électorale nous dehors, mais aussi fait que depuis la campagne, au lieu que viennent faire nous des promesses qui vident, pour que ils clairement dit qu'ils vient résoudre le problème une fois pour toutes, parce que si bon bagaille que l'administration soit montré nous, c'est que question de statut temporaire là, les posent un problème. Ça veut dire nous voulons rassurer nous que si l'autre administration, une fois que l'autre administration qui est venue, faut qu'elle ait une solution permanente. Et c'est une lumière que nous avons gardé au bout du tunnel là, parce que tellement fait nous à côté nous pour qu'on y a là que n'importe l'autre monde qui vient qui veut résoudre le problème là, il pas qu'à résoudre la solution temporaire encore. Cette fois, c'est la besoin de résoudre la solution permanente. Ça me souhaite pour le monde qui a côté là, c'est que rive protéger tête assez pour que le gagnant lumière là qui vient au bout du tunnel là, pour que le style là, pour que le capable de jouer de lui. Voilà. Eh bien, Luxon, merci un peu, monsieur. Alors, merci Guerrier, merci des hommes, merci Johnny, merci Maître Eddie Laguerre qui était prend petit temps pour parler avec nous et n'a reparlé une autre fois encore Maître Laguerre, si il y a des autres updates. Merci Luxon, merci Guerrier, merci des hommes, merci Johnny, merci à tout le monde qui t'a écouté Radio Caraïbe. Merci tout le monde, c'était Luxon Saint-Ville depuis Floride. Voilà, Luxon Saint-Ville, qui m'a dit la guerre qui t'a parlé avec nous matin sur question TPS là qui finit officiellement pour Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Donc nous espérons que invité matin il te permettre ou même qui sur TPS ou bien famille qui ou même qui famille sur TPS comprendre la situation ça. Alors, nous avons demandé Maître Eddie Laguerre qui est le plus gros problème que moun qui te bénéficie de TPS la fait face aujourd'hui. Est-ce que c'est risque de déportation immédiat ou bien est-ce que c'est problème cadre de travail la journée aujourd'hui? Parce que il y a plein de monde qui peut-être le autant de fin TPS là, et automatiquement monde qui te bénéficié ce programme là yo exposé à une déportation immédiate de la part du ICE, comme si m'dakadou si mon a gen TPS là depuis ICE croisel, c'est en prendre voyer l'aller. Exactement. Maintenant, expliquez-nous ça et puis bien Maître Eddie Laguerre. Est-ce que moun ça exposé à une déportation immédiate ou bien le gros le problème dans je dis c'est cadre de travail là, est-ce que gon procédure 1 2 3 4 pour arriver à déportation? OK, oui, c'est une belle question. Maintenant, c'est difficile pour nous mettre dans la vie maintenant qui est ce qui est plus grave, mais nous connaissons qui problème parce que c'est mon cap vivre. Il y a 2 bagailles at least que mon gagne comme problème majeur dans moment. Premièrement, il y a un problème de travail. Le problème de travail a fait que aux États-Unis, Bill vient au jour le jour, moun ça a besoin capable de faire face à eux immédiatement et chaque jour, chaque le premier arrivé, faut que le paye ça pour le payer. Et il va te cool qu'à just rester dit qu'on ça balle des mois encore. OK, ça c'est un.
Deuxièmement, moun ça fait face à un risque d'arrestation. C'est pas un risque de déportation qui est immédiat, non, mais un risque d'arrestation. Ça veut dire que si ICE croise moun ça à n'importe quel moment, il est capable d'arrêter. Et ceci, moun ça te gen un business qui a fonctionné dans le moment. OK, la sauce dans business li charge employé, et puis mais même il y a pas ICE à arrêter. Risque d'arrestation, c'est les mêmes qui pire plus. Parce que déportation immédiate pas capable de faire j'en so dit là pour un monde qui a plus que 2 ans dans le pays et qui pas encore gagner un juge qui te prend une décision de déportation contre lui, il pas capable de prendre le déporter immédiatement. Monde ça y a pas le il a pas le mettre en détention pendant les détentions à la privée défendre tête. Même dans la communauté haïtienne, nous comptons des monde, des personnalités publiques en dans la communauté où tandis que a été arrêté, mais après ça, ou même autant que mon nan joine libération parce que il y a façon pour ça, il y a stratégie pour ça, il y a droit que mon nan gagne pour que les défendre tête pour une libération dans mais ça veut dire que et pas tant que yo capable just prendre et puis déporter et mais en même temps tout les monde qui pas gain défense pendant yon arrêté là processus la fait pendant la détention et pour faire déportation pour lui mais un monde qui gagne type pièce jodi a pas un monde qui est capable seulement prendre et puis déporter c'est un monde qui a pas le bail droit pour défendre tête li dans processus devant juge et pas même aller devant tribunal qui pire s'il perd dans premier tribunal là fait appel etc. avant même qu'il est capable d'arriver dans phase de déportation donc ça prend du temps. En question là, oui, rapidement, bon, regarder si moi est capable de trouver question. Ça, ok. Ah bon, son question, mon dévoué, bon, moi là. Alors, monsieur, que vous bail conseil ça, déjà, et mettre dit la guerre, parce que le monde qui te dit qui conseille au cabaye en famille qui est Simone, citoyen américain, mais parents, yo, t'es sous TPS. Allô? Oui, je veux connaître est-ce que maintenant, est-ce que nous recevons très bien? Oui, très bien. Ok, très bien. M'a dit un bagage ça pour me finir. Premièrement, et gagner loi quand Bill 48-14 qui est toujours dans le Sénat aux États-Unis, qui déjà voté dans la Chambre qui est bas, mais qui est devant le sénateur au Konya, qui notre APC est passé le plus vite, nos procédures qui raccourcissent pour que nous soyons capables de rentrer en vigueur plus vite. Il n'est pas arrivé réussi parce qu'il est devant l'opposition, et avec l'opposition que je vois, il est obligé qu'on y a à suivre quoi normal là pour que la loi soit capable de continuer à avancer. Ça veut dire que les gens qui gagnent citizenship aux États-Unis, les gens qui gagnent citoyenneté aux États-Unis, capable de toujours continuer les sénateurs qui sont dans cette boîte là, pour qu'ils encouragent à voter Bill 48-14 là. Ça, c'est un premier bagage pour nous songer. Deuxièmement, nous avons une période électorale aux États-Unis. Dans moins que 100 jours encore à gagner une élection, mi-mandat aux États-Unis, capable de changer congrès aux États-Unis. Ça, tout pour compte col, représenter un autre moyen de combat que nous sommes capables de gagner parce que candidats, ils ont un moment côté qui est obligé à prendre des engagements et faire des promesses. Et nous-mêmes, comme communauté, pas seulement nous-mêmes, mais en dehors de communauté, nous, avec notre allié que nous gagnons possibilité pour que nous, clairement, depuis la campagne, là, des candidats à opposition, pas seulement sur TPS, mais sur question immigration globalement, pour que les pas seulement couvrent nous-mêmes comme communauté unique, parce que communauté à l'âge, pour que candidat est capable clairement dire qui ça a pensé, qui ça a le fait pour résoudre la crise d'immigration que le président qui l'a pensé que c'est seulement la déportation capable de résoudre pendant que il n'y a pas de caractère humain qui gagne un problème que la vive là. Ça veut dire, après élection mi-mandat, ça qui pourra le fait en novembre 2026 là, à partir du 3 novembre, eh bien, configuration congrès est capable de changer la réalité à point de le monde. Il est capable de changer qui Jean Ice a agi dans la rue. Il n'est pas capable, il n'a pas pourquoi gagner en majorité au besoin pour changer la loi immigration ou bien pour créer un système immigration statut permanent pour tout le monde, mais il est capable de faire des influences sur qui Jean Ice a agi, sur qui Jean juge a traité dossier devant dans le tribunal d'immigration. Il est capable rectifier qui gens sans de détention a signé un contrat avec conseil de compagnie privée qui a envie de faire l'argent, qui a envie d'arrêter plus de monde possible pour faire l'argent. Congrès gagne un pile bagaille que est capable de faire. Et c'est en réalité capable de changer sous Trump même. À partir du début 2027, là, une fois que nous avons un nouveau congrès, ça a tout très important pour nous garder. Et puis en dernier lieu, nous avons besoin de garder que nous avons un président qui était environ 2 ans sous pouvoir, qui a gagné après ça pour que, au nom de l'alternance démocratique, il passe pouvoir à un autre monde. Encore une fois que nous avons gagné possibilité pour que
pendant 2 ans créé pour que nous joignions une configuration dans le Congrès qui permette que, même si on n'a pas changé drastiquement la loi immigration, mais à least que il y a pression que fait ce gouvernement au niveau du Congrès pour que les change tactique de façon à agir pendant les 2 ans. Et plus tard, les 2 ans finis pour que nous, effectivement, non seulement mettez force électorale nous dehors, mais aussi fait que depuis la campagne, au lieu que vous venez faire nous des promesses qui vident, pour que vous clairement dit qu'il y a résoudre le problème une fois pour toutes, parce que si vous bagay que l'administration soit montré nous, c'est que question de statut temporaire là, les pose un problème. Ça veut dire nous voulons rassurer nous que si vous l'autre administration, une fois que vous l'autre administration qui est venue, faut qu'elle ait une solution permanente. Et c'est une lumière que nous avons gardé au bout du tunnel là, parce que tellement fait noir à côté nous pour qu'on y a là, que n'importe l'autre monde qui vient qui veut résoudre le problème là, il pas qu'à résoudre la solution temporaire encore. Cette fois, c'est la besoin de résoudre la solution permanente. Ça me souhaite pour mon cap côté là, c'est que lui rive protéger tête assez pour que le gagnant lumière là qui vient au bout du tunnel là, pour que le style là, pour que le capable de jouer de lui. Voilà. Eh bien, Luxon, merci un peu, monsieur. Alors, merci Guerrier, merci des hommes, merci Johnny, merci Maître Eddie Laguerre qui était prend petit temps pour parler avec nous et n'a reparlé une autre fois encore Maître Laguerre, si il y a des autres updates. Merci Luxon, merci Guerrier, merci des hommes, merci Johnny, merci à tout le monde qui t'a écouté Radio Caraïbe. Merci tout le monde, c'était Luxon Saint-Ville depuis Floride. Voilà, Luxon Saint-Ville, qui m'a dit la guerre qui t'a parlé avec nous matin sur question TPS là qui finit officiellement pour Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Donc nous espérons que invité matin il te permettre ou même qui sur TPS ou bien famille qui ou même qui famille sur TPS comprendre la situation ça.